Salut à vous. Je fais un petit vidéo pour montrer un petit peu des choses. Peut-être que je vais pas montrer en jury, mais c'est important que je partage ça sur le BUT de deuxième année. Premier élément, il y a un écart qui est significatif entre GC2F et GEMA en FI, ce qui est logique puisque l'écart de moyenne était au-dessus de 3 en BUT1 sur la sélectivité. Ce qui est pas logique, c'est qu'au final, avec des abandons en GEMA et donc des notes qui ont été rentrées dans les moyennes, je les ai pas sorties en écart type. Donc j'ai gardé, à part un abandon, mais il y en a quelques-uns qui vont abandonner, il y en a 3. Alors qu'en GC2F, c'est pas trop le cas. Finalement, ça s'est réduit de 2 points. Donc voilà. Donc moyenne de 12,5 en GC2F en général et de 10,6. On a des moyennes qui sont très comparables par contre sur les parcours. Si on regarde la totalité, on a le bloc de l'UE2 qui est une catastrophe en GEMA, donc qui va tuer un certain nombre de personnes, mais qui est aussi très 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 affectant pour certains étudiants de GC2F. Donc le bloc fiscalité, informatique, contrôle, finance, probabilité, l'UE2. Et vous allez voir que quand j'ai mis AN+, c'est que c'est écrit anormal plus. Mais vous allez voir que à chaque fois, il y a une personne qui ressort. Et va falloir que peut-être ça soit moi qui intervienne. Donc si on regarde bien sur les graphiques, on s'aperçoit qu'en finance, il y a un problème. En proba, en général, il y a un problème. Il y a des faiblesses en anglais, en contrôle, mais en contrôle, il y a un vrai problème. Et après, il y a eu un écart important en info et un écart important en fiscalité. Donc si on regarde par contre ces écarts, l'écart il est positif sur le GC2F, même si c'est pas des moyennes géniales par exemple en contrôle et en proba, donc très faible par rapport à la première année. Mais c'est surtout que là en proba et en contrôle on a le même enseignant. Donc voilà. Par contre sur la partie diagnostic financier et financement d'activité, là on n'a pas les mêmes enseignants. On a Anne-Marie d'un côté et on a Emmanuel et une intervenante, mais c'est surtout l'écart avec Emmanuel qui est important. Et après on a un gros écart, même si c'est des très bonnes moyennes, entre le logiciel métier de Philippe, qui est la meilleure moyenne de toute l'année, donc c'est un peu surprenant, et le très bon travail qui a été fait par Patrick, qui est en GEMA sur le management opérationnel, avec une moyenne tout à fait compréhensible, et de très bonnes factures, avec beaucoup de notes. Donc là, il y a un problème. Donc résumé des courses. Sur les titulaires, hors l'informatique où il y a eu un problème, il y a des écarts qui sont maîtrisés. Donc quand le titulaire fait tous les cours, par exemple Nathalie ou moi ou Pascal ou même Agnès où c'est faible, il n'y a pas d'écart. Par contre, il y a des écarts en contrôle, en proba, en fisca et en finance. C'est très surprenant d'avoir des résultats aussi qualitatifs en droit. Donc c'est les matières où il y a les meilleures notes, alors que d'habitude c'est pas le cas. Et clairement il y a un problème en finance, mais l'écart est de 7, donc on va le voir, voilà. Par contre, on s'aperçoit que sur la SAE commune, on a un alignement qui correspond à nos étudiants, mais ils ont été mélangés, donc c'est un peu logique. Donc finalement la SAE commune que j'ai évaluée à 80% pratiquement, c'est un peu logique parce que nos étudiants ils ont été mélangés. Ensuite, si on regarde les parcours, on s'aperçoit que Anne-Marie et moi, on est alignés. On a un tout petit écart entre tous les deux sur les matières, qui sont comparables en GEMA et en GC2F. Les profs de droit en fisca et en droit des entrepreneuriats, ils ont exactement la même moyenne, donc il y a un alignement. Par contre, en diacphi, Anne-Marie, elle a 13,43, donc les étudiants ont bien travaillé, mais Emmanuel, elle a 6,18, donc on a un écart de 7,30 qui finalement se retrouve très logiquement dans l'écart en finance qui est de 7,54 sur le tronc commun. Donc il y a un problème d'enseignement, quoi, voilà, d'enseignant. Et là, il va falloir que je travaille moi, parce que GC2F a déjà eu le problème avec Emmanuel.
Mais là, je parle à Sophie. Sophie, à l'époque où elle faisait le cours de financement en GEMA, elle a jamais eu 6,18 de moyenne et elle a eu des étudiants qui étaient similaires. Donc un écart de 7 entre deux profs de finance, même si au final il y a un écart de 2 en moyenne, ça veut dire qu'il y a un écart de 5, donc il y a un problème de notation. Si on compare finalement deux matières très importantes en nombre d'heures entre Cathy et moi, comptabilité que Cathy fait avec plusieurs, et moi qui ai fait quand même avec Emmanuel aussi, puisque je l'ai intégré dedans, mais avec Estelle, avec Lionel et Cyril, sur les business models sont les deux matières où il y a le plus d'heures de cours, bah finalement on est super alignés, on est à peu près à 11 et quelques chacun, donc c'est assez neutre. Bon, et après, il y a une matière, le logiciel métier, où Philippe, il arrive à avoir 16,11, et Patrick Alexandre, où moi j'ai beaucoup travaillé avec lui, avec 12,50. Et là, il y a un écart qui est quand même important. Alors même si c'est plutôt positif, il y a peut-être une surnotation, parce que Philippe, en contrôle de gestion en commun, il a moins de la moyenne générale, et il arrive à avoir moins de 5 en GEMA, et moins de la moyenne en GC2F. Donc c'est un peu bizarre d'avoir pratiquement presque le double en logiciel métier. Alors je sais pas comment il note, mais il y a un problème de notation chez Philippe et Emmanuel qui est assez important. Et je rajouterai Patrice aussi en tronc commun. Voilà. Donc sur le parcours, les moyennes sont alignées quand c'est Anne-Marie et moi-même et quand c'est Cathy et moi-même, alors que en fait on s'est jamais parlé entre nous sur nos moyennes, je les découvre. Donc au final, on est plutôt cohérent entre nous trois. Les deux titulaires de droit, bon, ils sont cohérents même s'ils se parlent pas. Donc on est bien sur les ressources clés et les SAE. Par contre, on n'est pas bien sur le DIACFI et le financement. Mais clairement, il y a un problème avec Emmanuel et il y a un problème avec Philippe. Donc je partage ça avec vous. C'est vrai que je vais essayer de leur parler pour pas trop vexer les uns et les autres. Mais quand on a un écart de 7 et un écart de 5, statistiquement, il y a un problème d'enseignement, même si on a des étudiants qui sont plus faibles, il y a un problème de notation.